Voilà, dans notre périple cagnois, on se retrouve tout près d'un camion très très important parce qu'on se l'est déjà dit, mais on va se le redire, on parle tous les jours de chevaux, on parle de notre passion, on parle de notre métier, votre métier, vous les professionnels des courses, mais ça ne nous empêche pas d'être conscients et d'être concernés par ce qui se passe dans le monde et notamment avec cette guerre en Ukraine qui nous inquiète tous et qui surtout nous émeut au quotidien eu égard à tout ce qui se passe pour les hommes et les femmes et les enfants d'Ukraine. C'est pas tout d'avoir des pensées, c'est bien d'agir et c'est exactement ce que vont faire ces trois personnes. Guillaume, rapproche-toi de moi. Il y a ici Alain. Oui, Bonjour Alain. Alain Hudbert. Alain Hudbert. Il y a ici Jacques. Jacques Français. Bonjour Jacques. Et puis il y a ici Brigitte. Vous êtes prêts pour un grand voyage, mais un beau voyage, un voyage qui fait sens. Dites-nous Alain, vous allez où? Eh ben, on s'en va en Roumanie, à PTA. PTA, voilà exactement. C'est à 50 km de la frontière ukrainienne pour livrer tout ce qu'il y a dans le camion, dans un centre qui va gérer tout ce qu'on a amené. Principalement, on a 33 fauteuils roulants, dépliants, des fauteuils médicaux, et qui vont être distribués en fonction des besoins sur les différentes régions de l'Ukraine. Parce que l'initiative vient d'une association avec laquelle vous êtes déjà investi. On va faire le tour pour voir juste le camion, pour voir si effectivement c'est complet et on vous croit sur parole. Et il a fallu donc avoir un camion pour apporter beaucoup de matériel de cette association avec laquelle vous êtes investi. Et du coup, vous avez imaginé ce camion de chevaux. Voilà, moi j'ai vu sur Facebook Jacques Dufour que je connaissais, qui recherchait 2 chauffeurs. Je lui ai dit, moi je suis à la retraite, je peux être disponible, il suffit de s'organiser. Et il m'a dit, mais il me faut aussi un camion. Je lui ai demandé, je lui ai dit, il y a quoi, quel volume et tout. Il m'a dit, l'équivalent de 2 petits masters, ça devrait le faire. Et donc, comme je travaillais avec STC et Fatih Rojbani, j'ai appelé Fatih en lui disant, mais au fait, tu as un Renault là qui ne sert pas trop, est-ce que je peux... Il m'a dit, si c'est toi qui le conduis, il n'y a pas de souci, je te confie le camion. Et nous, de notre côté, on va relayer aussi. Donc Fatih a commencé à démarcher les entraîneurs à Chantilly, avec le café du matin à la chasse à courre. Ensuite, il a parlé à l'association des jockeys. Et il y a en espace de 48 heures, il y a 20-30 voitures qui sont venues dans sa cour pour apporter des choses. Ils ont dit, ah mais nous on va mettre dans le camion, on va mettre dans le camion. Et on s'est retrouvé d'ailleurs avec un certain manque de place. Donc il y avait 60 fauteuils, on n'a pu en prendre que 35 ou 38. Et donc je crois qu'il y a un deuxième voyage qui est déjà prévu parce que l'association des courtiers a proposé de financer une semi-remorque après pour pouvoir faire le reste et éventuellement d'autres dons, parce que chez Fatih, il est resté il a une véranda devant ses bureaux et la véranda est pleine. Donc il a proposé une semi-remorque après pour faire éventuellement un deuxième voyage. Et les dons affluent en direct même. Là, on vient de recevoir, Jacques, vous venez de recevoir 2 seaux qui serviront à Alain. Non, mais les seaux ne serviront qu'à ramener des chevaux d'Ukraine qu'on doit récupérer à la frontière ukrainienne. Et donc, c'était pas prévu, donc on vient de s'équiper de seaux pour les faire boire les chevaux. Voilà, c'est comme ça que ça avance. Alors du coup, on vous a promis un camion plein. Regardez, la générosité et la solidarité, c'est bien beau de l'annoncer, mais l'avoir, c'est encore plus fort. Et on imagine, oui d'accord, si on ouvre, là tout va tomber. Hein. Oui. Si on ouvre, tout va tomber. On aperçoit là-haut, grâce à Guillaume qui est grand et qui va monter sur le pont. Voilà. C'est pas grave, on reviendra après, c'est pas grave. Non, on va pas faire tomber, Mais il faut voir les fauteuils en dessous surtout. Qu'est-ce qu'on va voir surtout, vous dites? Les fauteuils, tout ce qui avait été préparé au départ. Les fauteuils pour handicapés. Ou pour les personnes blessées dans le cas échéant. Les personnes anciennes, ainsi de suite. Alors là, on a placé par-dessus, mais on remettra par-dessus après. C'était promis, c'est tombé. Et ben voilà, mais ça prouve en effet, quand on parle de générosité et de solidarité, là on y est. C'est combien d'heures? Dedans, il y a 33 fauteuils qu'on a réussi à... Il y a des fauteuils compacts, pliés, mais il y a aussi des fauteuils qui ne se plient pas. Donc on a fait 2 ou 3 rangées, puis on a bouché tous les petits trous avec ce qu'on avait en stock, parce qu'on avait amené... Et là, derrière, c'est tout ce qu'il y avait chez Fatih. Il y a une stalle et demie qui est pleine jusqu'au toit. Et puis voilà, quoi. Et il en reste encore autant là-bas à Gouvieux. Et on a encore des fauteuils à reprendre, donc ils sont en train de prévoir un deuxième voyage. Et éventuellement, s'ils arrivent à passer les chevaux à la frontière, on a un cheval de dressage qui est en attente, plus 2 chevaux, je crois qu'ils sont pour un Écossais, qu'on devrait ramener sur Nice, si on arrive à les ramener à la frontière et à les récupérer, avoir les papiers surtout en ordre. Donc après, on va voir ce qui va se passer. Ok Alain, il y aura de la route, hein. Jacques, vous êtes répartis la route, ouais. Vous faites kiff 3 heures. Parfait. Voilà, puis ça se passe bien.
Eh ben, bravo On à est vous en motivés. tout cas. Vous êtes motivés. On voit ici la cabine. On voit que les coussins pour un petit repos sont présents. Emmanuel Viau, le patron d'Osarus, est là aussi aujourd'hui et voulait saluer cette initiative, hein, Emmanuel. Oui, effectivement, j'ai appris que Fatih et un de ses anciens chauffeurs, effectivement Alain Hudbert et son collaborateur, faisaient ce qu'il fallait pour apporter du soutien à un peuple qu'on a bien besoin en ce moment. Donc je trouve que l'initiative est super, est vraiment extraordinaire, quoi. Donc bravo à eux, bravo à eux. Et sur la route de la Roumanie, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, on est passé donc aujourd'hui par Cagnes. On va tout ranger, mais ils ont eu la gentillesse de nous l'ouvrir, mais tout est tombé. Ils nous avaient prévenu, hein. Alain, ça allait, ce qui allait se passer, mais on voit que l'énergie et l'enthousiasme ne manquent pas chez ces trois-là qu'on voulait absolument saluer aujourd'hui en étant à Cagnes, en leur souhaitant bien sûr bonne route, soyez prudents à tout point de vue, et puis plein de bonnes choses, et merci pour tout ce que vous faites, et donc cette solidarité qui s'est manifestée ainsi du côté de Chantilly et de Gouvieux, comme on a pu le croire. Comme on a pu le voir. Solidarité Ukraine. Voilà, Guillaume a raison. On va conclure sur cette image et sur le drapeau jaune et bleu également sur la cabine. Bonne route à eux.